Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on vous emmène découvrir une exposition qui explore le lien singulier entre deux arts, le jazz et la bande dessinée. Alors ça se passe ici au musée de la BD. Alors comment et surtout pourquoi ces deux arts, le jazz et la BD, sont intimement liés? On va essayer de le comprendre avec Jacques Onnan qui est à la base et à l'origine de ce projet. Ce sont deux arts qui sont apparus au début du XXe siècle et qui ont longtemps été considérés comme des sous-cultures, donc avec des formules pas toujours très aimables comme pour le jazz de la musique de sauvage et pour la BD des illustrés pour les cancres. Il a fallu quand même assez longtemps pour qu'ils soient reconnus. Et les rapports entre les deux ne sont pas établis tout de suite non plus. C'est à partir des années 70 que ça devient quand même plus présent et donc on a eu envie de donner un panorama de la création contemporaine en Belgique. Donc ce sont des gens qui sont, les artistes invités sont installés en Belgique, pas tous belges pour la cause. Et voilà, donc ça dresse un panorama des 40 dernières années. Parce qu'il n'y a rien à faire. Si on lit de la BD, on finit toujours par croiser du jazz à un moment donné ou à un autre. Et si on écoute du jazz, je ne sais pas, il y a une espèce d'affinité avec la BD. Je connais beaucoup de gens qui sont dans le milieu et qui sont des fanats de BD, quoi. L'expo a été présentée à Liège avec une autre scénographie. Ici, on a choisi de la présenter avec un focus sur les personnalités musicales qui sont plus connues des gens que d'avoir un parcours différemment organisé. Donc Chet Baker, Miles Davis sont des noms qui disent quelque chose à des gens qui n'écoutent pas nécessairement du jazz et qui permettent de mieux se retrouver dans le parcours de l'expo. Vous avez choisi de faire un focus spécial sur un artiste en particulier? Oui, sur Louis Jose, qui a une réputation internationale. Donc, son premier bouquin est sorti il y a 40 ans, à peu de choses près. Et depuis, une bonne partie de son œuvre graphique est centrée sur le jazz. Il est aussi très connu comme illustrateur de livres jeunesse. Mais pour le reste, il est très connu et reconnu pour le travail qu'il a fait dans l'univers jazz, parce que c'est pas nécessairement toujours centré sur le jazz. Et un travail particulier sur le noir et blanc, qui est vraiment sa force. Non, mais si on n'est pas un dingue de jazz, ça vaut la peine aussi de venir. Quand je dis la peine, moi c'est plutôt le plaisir parce que les gens vont découvrir des choses auxquelles ils ne s'attendent pas nécessairement, quoi. Comme par exemple de voir Pic et André sur les murs de l'expo. Et voilà, si vous voulez venir découvrir l'exposition jazz et bande dessinée, ça se passe ici au musée de la BD et ça dure jusqu'au 8 septembre. Bruxelles Bouge, c'est fini. Salut à tous.